Olivier Guidoux, réalisateur du film Le Cœur. Donc, bonsoir Olivier. Donc ton film, quand on l'a vu en réunion de programmation, on a tous été très impressionnés parce qu'il ressemblait à aucun autre film en fait français qu'on avait pu voir avant. Et parce que c'est un film quand même qui est assez mystérieux, enfin, qui parle d'un mystère et que c'est un mystère qui contamine petit à petit le film. Et j'avais envie de savoir un peu comment t'étais venue l'idée de l'histoire que raconte le film. Et voilà, si tu peux nous raconter un peu ce qui t'a donné envie de raconter ça. En fait, à l'origine du film, il y a vraiment juste une image. Donc il n'y a pas une pensée ou une envie d'aborder un sujet particulier. C'est vraiment une image, et c'était l'image du saignement. Je ne sais pas si on peut trop en dire, il ne faut pas dévoiler tout, mais c'est l'idée tout simplement du saigner du cœur. Et puis de quelqu'un qui parle et tout d'un coup sa chemise s'imbibe de sang comme ça. C'était une image qui m'est venue comme ça en fait. Et je l'ai trouvée effectivement forte, chargée de beaucoup de choses et surtout très mystérieuse. Et c'est bien que tu emploies le mot mystère. Donc tout le film en fait s'est déployé à partir de cette image. Voilà. Sachant qu'il était important pour moi de ne pas aller, de pas comment dire, l'abîmer. C'est-à-dire lui, tout le temps essayer de lui conserver sa force, sa puissance. Et pour ça, oui, voilà, de ne pas aller dans des directions trop psychologiques ni trop explicatives, etc. Et du coup, l'idée du trio, il est arrivé ensuite. Oui, c'est-à-dire en fait cette idée je l'ai traînée pendant assez longtemps. Il y avait les deux garçons évidemment, et puis je bloquais un peu là-dessus. Et quand j'ai eu l'idée de faire intervenir un élément féminin dans l'histoire, là, bon bah voilà, je savais que j'avais le chaînon qui me manquait en quelque sorte, quoi. Euh, voilà. Ok. Et donc ton film est tourné en pellicule. Oui. J'imagine que ça a pas mal influé sur le tournage parce que la pellicule ça coûte cher. Ouais. Et du coup, je voulais savoir un peu pourquoi ce choix de pellicule d'une part, et si tu pouvais aussi nous parler de voilà de la manière dont tu as fait le tournage. Et peut-être qu'on parlera après des acteurs et de comment tu as travaillé avec eux. Le choix de la pellicule, moi j'avais déjà l'expérience juste de la pellicule au niveau du Super 8, mais j'ai beaucoup tourné en Super 8. C'est un support que, voilà, moi, que je trouve magnifique d'emblée en fait. Voilà. J'ai aussi travaillé en vidéo un peu forcé, parce que des fois c'est plus simple. Voilà, j'avais cet attachement à la pellicule. Au départ sur ce film, je ne voulais pas m'obstiner à faire de la pellicule. C'était grâce aussi à on va dire à la volonté du producteur, Rodolphe Holsez, qui m'a encouragé en ce sens. Voilà. Et pourquoi on a choisi ça? C'est parce que le film pourrait être vraiment très très tendu. Donc, il pourrait être vraiment très froid et voire presque morbide. Parce qu'il y a quelque chose d'assez dur dans le film. Et même au niveau physique, quoi, il y a du sang, etc. Quoi. J'avais l'instinct de, si je tournais en pellicule, ça pouvait être presque insupportable, à cause du côté cru comme ça de la pellicule. Or, le 16 mm allait rajouter tout de suite une humanité, une chaleur là-dedans, et cette tension entre un fond qui peut, quand on le raconte comme ça, on se dit mais c'est super glauque. Or, le film n'est absolument pas glauque, il est très doux. Et c'est la pellicule qui réussit aussi à rajouter de l'humanité, de la vie là-dedans. Par rapport à la méthode de tournage, effectivement, la pellicule c'est un avantage esthétique, mais pas seulement. Je pense que ça influe aussi sur la mise en scène, sur la façon dont on doit diriger le plateau et les comédiens. Là, en l'occurrence, effectivement, c'est une petite production, on n'avait pas beaucoup de sous, donc pas beaucoup de pellicules. Et quand bien même on aurait eu beaucoup de sous, c'est dur de trouver de la pellicule aussi. Donc on avait un stock très limité, mais vraiment très limité. D'ailleurs, j'ai appris après le tournage à quel point il était limité, sinon il y aurait eu beaucoup de stress peut-être. En gros, moi je savais que j'avais genre droit à 2 ou 3 prises maximum par plan. Je ne pouvais pas en faire 10. Ça m'arrangeait parce que c'est pas ma manière de faire, quoi, et au moins là le problème était réglé. Ce qui fait que, en gros, si la première prise était bonne, je la gardais. Si elle n'était pas bonne, j'en faisais une deuxième, et puis une troisième maximum, quoi. Et généralement c'était la moyenne, quoi. Pourquoi ça influe sur la méthode de tournage? C'est que ça crée une tension
pas une tension d'angoisse, mais une concentration dans l'équipe auprès des comédiens qui est vraiment hyper précieuse, quoi. Et du coup, on retrouve presque un côté aussi sacré et précieux, on va dire, du cinéma. Voilà. On sait qu'au moment où ça tourne, c'est là où la chose doit se passer. Voilà. On ne la refera pas 10 fois. Donc du coup, l'enjeu de la mise en scène, c'est d'organiser les choses de façon à ce qu'il y ait une alchimie qui se crée avant qu'on tourne. Voilà. Et au moment où elle est là, paf, on tourne, et là, il se passe quelque chose. Et la pellicule, c'est parfait pour ça, parce que donc du coup aussi, comment dire, la texture de la pellicule est parfaite pour capter ces moments, ce que j'appelle moi des moments de présent. Les moments de présence, c'est les moments où on sent vraiment que tout le monde était concentré. Tout le monde, l'ingé son, la personne qui tient le réfleau. Voilà, personne ne va tout d'un coup dire, aucun comédien va dire en pellicule, ah non, attends, on l'a refait, coupé. Non, voilà. Et du coup, au niveau du travail avec les acteurs, déjà j'avais envie de savoir si tu avais écrit le scénario en pensant à certains acteurs ou si tu les avais trouvés après, parce que c'est des acteurs qu'on connaît pour certains quand même, enfin même pour tous. Savoir si tu avais fait beaucoup de répétitions avant le tournage ou si ça s'était fait sur le coup. Alors non, j'ai pas écrit le scénario en pensant à des acteurs précis. Par contre, effectivement, c'est un film, pour ceux qui le verront, qui repose vraiment essentiellement sur les acteurs. Voilà, il n'y a que 3 personnages, aucun autre figurant, aucune autre personne. C'est un décor très nu. Et effectivement, le casting était vraiment déterminant, quoi. La façon dont j'ai choisi, et c'est pour ça que je n'ai pas pensé à des personnes précises pour écrire, c'est que j'avais besoin de rajouter un peu de vie dans mon scénario. Et aussi pour moi, pour me stimuler. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas choisi des gens qui étaient exactement le personnage. J'avais besoin de me mettre en danger. C'est-à-dire de prendre des gens qui, a priori, n'étaient pas forcément attendus dans un rôle comme ça. Parce que moi, je savais qu'ils allaient enrichir le personnage. Qu'ils allaient peut-être que moi, tout d'un coup, ce personnage allait un peu m'échapper. Dans une certaine mesure, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et tout d'un coup que le film part dans tous les sens. C'est pour ça que je choisis des gens aussi intelligents qui avaient très bien compris où le film devait aller. Et qui avaient aussi compris que je n'allais pas les cadenasser, les forcer à rentrer dans une case, parce que ces 3 personnages, pour les citer, Laurent Lacotte, Maud Villers et Louis-Sébastien, qui ont eux-mêmes une grande intensité, une présence et aussi un goût du risque en tant que comédien. Ils viennent pas là, voilà. Par rapport à la méthode de travail, c'est pour ça aussi, je pense que le fait de tourner en pellicule les a aussi peut-être influencés pour venir sur ce projet-là aussi, parce qu'on était tous là pour se dire, on ne vient pas là pour faire un projet de plus ou autre chose, on vient là parce qu'on sent qu'il y a peut-être quelque chose de fort à faire. C'est pas sûr, parce qu'il y a une grosse prise de risque, donc peut-être que ça va rater. Mais on a envie de faire quelque chose de fort. Et tous les 3, eux et moi, on était dans cet esprit-là, et je pense que c'est pour ça que ça marche. Par rapport à la méthode de travail, il n'y a pas eu de répétition avant, parce que, comme je disais, quand je parlais d'alchimie, c'est quand même des composants chimiques, il faut certaines choses pour que ça naisse. Et moi, j'ai peur, en fait, que si on le fait avant, il y aura quelque chose qui va se passer en répétition. Mais ça sera autre chose, et pour moi, ça ne peut être que perturbant. Voilà, il faut que la chimie se passe en direct, avec les décors, avec les gens, avec ce qui s'est passé, avec ce qu'ils ont mangé hier, s'ils n'ont pas dormi, tout ça. Il faut que tout ça soit dans le film. C'est le moment présent. Donc pas de répétition, juste une discussion avant pour qu'on soit d'accord sur le personnage et que moi je vois en les voyant un peu, je vois quel personnage ils vont créer, même s'ils ne me le disent pas, mais je le sens. Et puis je les ai fait se rencontrer une fois pour voir moi comment ça matchait entre eux, puis ça marchait formidablement. Donc je me suis dit, avant le tournage, de toute façon le film c'est gagné, quoi. Ok. Bon bah merci beaucoup Olivier. Merci à vous.